Salut à toutes et à tous, c'est Arminski et aujourd'hui on va parler de Loli Rock. Ouais. Une série d'animation réalisée par Jean-Louis Landéstock en 2014 et produite par le studio Zodiac Kids, qui d'ailleurs au passage s'appelait originalement Marathon Media, genre les mecs qui nous ont filé Team Galaxy, Totally Spies, Martin Mystère, enfin voilà quoi. Et Rekit aussi. Rekit c'était plutôt marrant, j'aimais bien regarder quand ça passait. La série suit une adolescente normale appelée Iris qui vit avec sa tante Hélène, sauf qu'un jour elle se fait attaquer par deux sorciers et fait la rencontre de deux filles qui viennent la sauver, Talia et Oriana. Elles emmènent Iris avec eux et lui révèlent qu'elle est en réalité la princesse d'Ephédia, un autre monde magique situé très loin du nôtre, et que ses parents l'avaient envoyée sur Terre pour échapper à Gramor, un homme qui les a trahis et a pris le contrôle de la planète. Et avec l'aide de Talia et Oriana, elle affrontera Gramor ainsi que Mephisto et Praxina, ses sous-fifres, pour pouvoir sauver Ephédia, libérer ses parents, et sur le côté, quand elle ne sauve pas le monde, elle joue dans un groupe. Mon histoire de fou avec cette série, c'est que je cherchais quelque chose à regarder en mangeant, et j'avais vu les visuels et j'avais trouvé ça plutôt joli. Voilà. J'avoue qu'au départ j'avais certaines réserves parce que ça avait l'air d'être une série vraiment pour les petites filles et que le titre n'inspirait pas confiance. Mais au final, au-delà d'avoir passé un bon moment durant le repas, j'ai regardé toute la série. Les personnages sont pas mal attachants et les dialogues sont très souvent drôles et bien écrits. Et comme autre chose que je trouve vraiment admirable dans cette série, c'est leur envie d'installer un lore. On te montre différentes créatures, des figures importantes, des expressions, des coutumes, d'autres régions aussi, parce que Ephédia donne son nom à la planète, mais sinon il y a d'autres royaumes qui l'entourent, genre Xeris, Volta, et d'autres que je n'ai pas de tête. Et ça ajoute beaucoup de vie à cet univers, malgré le fait que la série reste majoritairement sur Terre. Mais pour parler plus en détail des personnages, d'abord il y a Oriana de Volta. Oriana c'est basiquement la comic relief du groupe, et malgré le fait qu'elle passe son temps à faire des blagues ou avoir un comportement trop quirky le personnage reste appréciable et je pense que ça marche aussi beaucoup grâce à sa comédienne de doublage qui se donne à fond, je trouve. J'adore sa voix. Oh oui, on va faire ça, allez. C'est ça. En fait, c'est communicatif, genre c'est pas agaçant. Talia est la tête pensante du groupe, mais comme pour Oriana, elle se limite pas à son stéréotype. Le personnage est plutôt intéressant, elle a une bonne backstory, une personnalité assez sympa. Surtout, ce qui la caractérise bien, c'est que Talia est quelqu'un de très sérieuse et impliquée dans ce qu'elle fait. Et du coup, quand il y a un événement qui vient déjouer ses plans, elle peut se montrer hyper sassy. Et en général, ça donne des dialogues très drôles. Aussi, elle a un super design, sûrement mon préféré. Je le trouve bien équilibré, j'aime bien les couleurs, l'usage du bleu et on dirait presque plus le personnage principal que Iris. Et pour finir, Iris. Honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire sur elle, mais elle reste très sympa. J'aime sa bonté surnaturelle et sa volonté d'aider les gens, même quand il s'agit de ses ennemis. Et sa romance avec son ami Nathaniel est super mignonne. Surtout que quand il s'agit d'aider Iris, Nathaniel est genre le mec le plus dévoué de l'univers, ce qui le rend impossible à détester. Et même s'il y a un ou deux moments dans la série où il agit un peu hors personnage pour créer du conflit, les scénaristes corrigent toujours le tir avant d'atteindre un point de non-retour. Ah oui, j'ai pas parlé de Amaru. En vrai, y a pas grand chose à dire, c'est juste la mascotte du groupe, mais j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas son design. Je veux dire, je l'aime bien, mais y a un truc qui me dérange, je sais pas ce que c'est. Si je trouve ce que c'est, je ferai un edit qui s'affichera maintenant. Ouh, waouh, bah dis donc alors. Mais ouais, les personnages principaux sont très sympas et sont dans ce genre de truc que je trouve très drôle où tu sais, les personnages qui sont beaucoup trop gentils, qui passent leur temps à faire des trucs caritatifs ou quoi, et qui feraient passer Steven Universe pour Charles Manson. Gramor est plutôt sympa, il a une bonne voix et un bon design, mais c'est un peu un méchant dans la veine du Dr. Gang dans Inspector Gadget. Dans le sens que, quand tu le vois, il est majoritairement assis, ou juste il donne des ordres à ses sous-fifres. Genre... nous allons enfin détruire les princesses et récupérer les derniers cristaux de la couronne. Genre ça représente bien 90% de ces dialogues dans la série. Mais du coup, on peut parler des vrais antagonistes actifs de la série, ceux qui volent l'écran à chaque fois qu'ils apparaissent, à savoir Mephisto et Praxina. J'adore sincèrement ces personnages, je les aime beaucoup trop.
Et pour ce qui est de leur voix, ils n'auraient jamais pu avoir de meilleure voix. Ils sont parfaits. Nous allons unir nos pouvoirs pour créer un monstre qui piégera un terrien et ensuite, nous sauverons cet humain pour gagner un saphir. On est bien d'accord que ça reste mon idée, hein. Ils ont une dynamique à la Minus et Cortex que j'aime beaucoup. Genre Praxina est le vrai cerveau du groupe et représente la vraie menace. Tandis que Mephisto est un abruti complètement immature qui passe son temps à être distrait par tout ce qu'il croise. Comme tout le monde, je pense, j'ai vraiment une préférence pour Mephisto. Il est tellement con, je l'adore. Surtout que Mephisto a souvent des épisodes très cool. Genre dans mes souvenirs, l'épisode où Mephisto se faisait passer pour un jeune qui avait perdu sa maison dans un incendie, il était très cool. Mais ce qui le rend encore plus attachant que juste hahaha il est rigolo, je l'aime bien, c'est qu'il aime sincèrement sa sœur, malgré le fait qu'elle passe son temps à lui cracher dessus. Et comme Mephisto est mon personnage préféré, ils le font mourir à la fin. Ouais. La série tue Mephisto pour terminer la transformation de Praxina en véritable antagoniste de la série. Mais bon, Jean-Louis Vendestock parle très souvent sur Instagram du fait qu'il aimerait faire une saison 3 et qu'il est en train de parler pour faire une saison 3. Du coup, si on réussit et qu'on a une saison 3, ils le feront totalement revenir. On vit dans une époque post-MCU, les enfants, personne n'a le droit de mourir. Surtout qu'ils le feront très probablement revenir dans le camp des héroïnes. Et ce serait trop cool. Déjà parce que la série a montré plusieurs fois que Mephisto aime bien les princesses quand il n'est pas obligé de les affronter. Mais aussi parce que ça pourrait donner de super dynamiques, genre avec Oriana et Mephisto qui se fritent tout le temps dans le fond, des trucs comme ça. Et pour finir sur les visuels, la série est plutôt jolie. Ce qui est normal vu que c'est ce qui m'a donné envie de regarder. Les intérieurs et les plans de la ville, surtout de nuit, sont super colorés et détaillés. Et parfois ça m'arrive d'aller sur le Tumblr de la team juste pour mieux les regarder. Et les chara design, eux, sont très cool. Bien qu'assez inégaux. Genre, il y en a qui ont vraiment des têtes bizarres. Surtout quand c'est des personnes assez âgées. Genre le gardien de sécurité du musée qui est vieux, mais en même temps, il a aucune ride, il a le visage super lisse. Mais à part ça, et 2-3 problèmes récurrents de ce genre de production, comme des problèmes de composition, d'anatomie ou de dessin, qui parfois sont assez durs à ignorer, Loli-Rock est une série très très sympa, bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer avant de la commencer. J'ai trouvé les interactions entre les personnages plus naturelles que dans des séries comme Winx Club par exemple, et en vrai je trouve que c'est meilleur. Je vais pas me faire d'amis en disant ça, mais je le pense, désolé. Je retourne dans le salon histoire de battre Postal 2 pour, je sais pas, la 6e fois. Et je vous dis à dans 8 ans. Salut! Salut, c'est encore moi. Je fais cet aparté en fin de générique parce que je voulais parler de ces trucs dans la vidéo, mais je savais pas trop où les insérer sans que ça casse complètement le rythme. Du coup, j'en parle là. D'abord, je n'ai pas parlé de Lina et Carissa, qui sont deux autres princesses qui apparaissent dans la saison 2. Et si j'en ai pas parlé, c'est que j'ai pas grand chose à dire. Genre, c'est vraiment l'équipe B. Elles apparaissent pas beaucoup dans mes souvenirs. Et en général, elles sont pas méga mémorables, même si j'avoue que j'aime bien leur dynamique où elles arrêtent pas de se friter entre elles. Et pour les chansons, elles sont très bateaux, je vais pas mentir. Mais j'avoue qu'il y en a 2-3 que j'aime beaucoup, surtout en version anglaise, genre Higher et particulièrement Party Talking que j'ai utilisé comme musique dans le carton titre. Et c'est tout, je sais pas trop quoi ajouter d'autre. Ah, quoique, si vous habitez Fur City, que vous ressemblez à Matangi dans Moana 2 et que vous êtes célibataire, n'hésitez pas à m'appeler.